Sur une colline de Cisjordanie, un groupe de Palestiniennes enfilent leurs combinaisons blanches et couvrent leur visage d'un fin grillage. Direction une oliverie parsemée de ruches dont elles s'occupent depuis 4 ans. Dans le territoire palestinien occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël, la récolte de miel permet à de plus en plus de femmes de joindre les deux bouts. Nous sommes 6 femmes à participer à ce projet. L'une d'entre nous a une famille de 7 personnes, une autre subvient aux besoins de 9 personnes, l'une d'entre nous subvient à ses propres besoins, une autre a 4 enfants, une autre encore en a 8. Nous avons toutes des situations différentes. Tous les ans, ces femmes produisent 600 kilos de miel pour un revenu annuel de 1 400 €. Une somme supplémentaire bienvenue, alors que le chômage touche un habitant sur 4 dans les territoires palestiniens, un taux qui atteint 40% chez les femmes. Et pour certaines, l'apiculture est devenue une véritable passion. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après mes enfants. À la maison, je surveille toujours nos ruches et je m'occupe des abeilles. Le projet est encouragé par Parc, une organisation qui aide aujourd'hui 103 femmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La plupart des projets en Cisjordanie ont été lancés dans la zone dite C, qui représente 60% du territoire et qui est placée sous total contrôle militaire israélien depuis les accords d'Oslo de 1993. En 23 ans, des colonies israéliennes ont été construites sur de nombreuses terres agricoles. Résultat, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 72%. Nous travaillons principalement sur des terres agricoles à l'intérieur de la zone C. Donc l'un des objectifs principaux de notre projet, c'est d'aider les gens à rester sur leurs terres, en particulier les femmes vivant dans les zones agricoles. En plus du miel, les apicultrices de Cisjordanie fabriquent des produits à base de gelée royale et de cire produite par leurs abeilles. Certaines se sont rendues en Jordanie et même jusqu'en Espagne pour les vendre lors de forums d'agriculture et de commerce équitable.